Bienvenue à Grenade, où l'Alhambra, chef-d'œuvre de l'architecture islamique, se dresse majestueusement. Ce palais-forteresse, construit au XIIIe siècle sous les Nasrides, mêle histoire, art et ingénierie. Dans cette vidéo, on plonge dans ses jardins, ses mosaïques et ses remparts pour découvrir ce qui rend ce lieu si unique. Prêt pour le voyage? C'est parti! Avant de vous donner tous mes conseils pratiques pour visiter l'Alhambra, laissez-moi vous présenter rapidement ce monument exceptionnel. L'Alhambra est un palais-forteresse situé à Grenade, dans le sud de l'Espagne. Ce site emblématique de l'architecture islamique combine savoir-faire artistique et ingéniosité avec ses jardins, ses patios et ses décorations incroyablement détaillées. Elle est composée de 3 parties. Le premier grand espace de l'Alhambra est l'Alcazaba, la forteresse militaire. C'est la partie la plus ancienne du site, offrant des vues imprenables sur la ville de Grenade grâce à ses remparts et ses tours. Ensuite, vous découvrirez le Palais Nasride, cœur du complexe, célèbre pour ses mosaïques délicates, ses magnifiques patios et ses salles décorées d'inscriptions calligraphiques et de stucs raffinés. Enfin, le Generalife, qui vous émerveillera avec ses fontaines, ses plantes luxuriantes et ses vues panoramiques. C'est vraiment un endroit incontournable en Espagne, et pour que vous puissiez y profiter pleinement, voilà mes conseils pour une visite inoubliable. Réservez à l'avance. L'Alhambra attire plus de 6000 visiteurs par jour. Il est donc conseillé d'acheter vos billets en ligne plusieurs mois avant votre visite, surtout pendant les périodes de forte affluence. Le prix d'entrée de l'Alhambra peut varier en fonction des différents types de visites et des périodes de l'année. Il y a des visites en journée, en soirée, et des visites de différentes parties du complexe. En général, il faut compter autour de 19 € pour accéder au site principal, avec des options supplémentaires pour visiter des zones spécifiques. Quelle est la meilleure période pour visiter? Le printemps, avril à juin, et l'automne, octobre-novembre, offrent des conditions idéales. Température agréable et jardin du Generalife en pleine floraison. Lors de ma visite en avril, les températures étaient parfaites. Meilleur moment pour éviter la foule. Si vous arrivez dès l'ouverture ou en fin d'après-midi, vous aurez des espaces presque pour vous tout seul, avec une lumière parfaite pour les photos. Spot photo incontournable. Ne ratez pas le Mirador Saint-Nicolas, situé dans le quartier de l'Albacine, en face de l'Alhambra, surtout au coucher du soleil. La vue est à couper le souffle. Préparez-vous. Portez des chaussures confortables, car le site est vaste et parsemé de pavés et d'escaliers. Prévoyez de l'eau et un chapeau si vous venez en été. Après quelques heures de marche, on comprend vite pourquoi les fontaines sont omniprésentes. Et enfin, l'Alhambra est vaste, il est donc essentiel de bien planifier votre visite. La carte interactive disponible sur le site est un excellent outil pour vous orienter, notamment pour repérer les sections clés comme l'Alcazaba, le Palais Nasride et le Generalife. Elle vous indique aussi les emplacements des toilettes, des points d'information et d'autres services utiles pour rendre votre visite plus confortable. L'Alhambra, un chef-d'œuvre d'art et de détail. Située sur une colline, offrant une rue imprenable sur Grenade et la plaine de la Vega, l'Alhambra est un ensemble harmonieux de murailles, de tours, jardins et patios. Chaque espace révèle une richesse de détails. Lorsque j'ai franchi les portes de l'Alhambra pour la première fois, j'ai été frappée par le contraste entre la sobriété extérieure des murs et l'explosion de détails à l'intérieur. Ce qui m'a marqué, c'est cette obsession du détail. Pas un centimètre sans décoration, pas un recoin négligé. Les décorations sont donc omniprésentes, mosaïques éclatantes, inscriptions calligraphiques en arabe. J'ai passé de longues minutes devant certains détails, en me demandant littéralement mais comment ils ont fait ça, c'est vraiment un travail de dingue. Parmi les lieux emblématiques, la cour des lions se distingue. Sa fontaine centrale, soutenue par 12 lions en marbre, témoigne d'un savoir-faire technique impressionnant. Ce n'est pas juste joli, c'est intriguant. On se demande pourquoi des lions, pourquoi cette disposition? Et la réponse n'est jamais simple, entre symbolisme, légende et prouesse d'ingénierie hydraulique.
Le Généralife, ancienne résidence d'été des souverains nasrides, offre quant à lui un cadre paisible. Mais au-delà des jardins luxuriants, ce qui m'a frappé, c'est l'ingéniosité des systèmes d'irrigation. L'eau circule partout. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique, c'était vital dans un climat aussi chaud. Marcher là-bas, c'est comprendre comment la beauté et la fonctionnalité peuvent coexister parfaitement. Et en effet, dans le Généralife, l'utilisation de l'eau est très bien réfléchie. Les Nasrides avaient conçu des systèmes d'irrigation très sophistiqués, capables de distribuer l'eau sur plusieurs niveaux en utilisant uniquement la gravité. Et il y a l'architecture bioclimatique avant l'heure, avec des patios, des fontaines et des murs épais qui créent des microclimats rafraîchissant naturellement les espaces intérieurs. L'Alhambra est un lieu où l'art et la technique se rencontrent de manière impressionnante avec des détails soignés et des solutions astucieuses pour rendre l'ensemble à la fois beau et fonctionnel. C'est un vrai modèle d'équilibre entre design et praticité. Maintenant, voyons un peu le trésor d'histoire qu'est l'Alhambra. Son nom, Al-Hamra, signifie la rouge en arabe, en référence à la teinte chaude de ses murs, particulièrement pendant le coucher du soleil. Tout commence en 889, avec une simple forteresse construite sur d'anciennes ruines romaines. Mais l'Alhambra prend vraiment vie au XIIIe siècle grâce à Mohamed Ben Al-Hamar, qui transforme le site en une résidence royale digne des plus grands sultans. En 1333, le sultan Youssef Ier y rajoute sa touche et le transforme en un palais somptueux, reflet du raffinement de l'art nasride. Puis en 1492, changement de décor. Les rois catholiques s'emparent de Grenade. L'Alhambra devient un symbole du pouvoir chrétien et même Charles Quint y fait construire son propre palais. Ambitieux, mais jamais terminé. Avec le temps, le site est un peu laissé à l'abandon, subissant des dégâts, notamment pendant l'occupation napoléonienne. Mais l'Alhambra n'a jamais perdu de son charme. Redécouverte au XIXe siècle par des artistes et voyageurs fascinés, elle devient l'une des merveilles les plus visitées au monde, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un véritable voyage dans le temps à ciel ouvert. Et vous, quelle est la plus belle forteresse que vous ayez visitée? Partagez vos coups de cœur en commentaire, je suis curieuse de lire vos réponses. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter, et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures.